Bon, on prend le verset 26. Amen. Je veux que tu te disposes pour écouter ce que l'Esprit va te dire ce matin. Amen. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans la Bible, mais c'est pas pure expérience. Alléluia. Donc il faut vraiment écouter tout ce qui va sortir de la bouche de son serviteur ce matin. Gloire à Jésus. Voilà. À partir du verset 26. Sur le rempart, une femme lui pria. Viens à mon secours, mon Seigneur, le roi. On écoute bien. Il répondit, si le Seigneur ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Je n'ai ni blé, ni vin à te donner. Pourtant, le roi ajouta, qu'est-ce qui t'arrive? Elle répondit, cette femme-là m'a proposé, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, ce sera le tour du mien. Nous avons donc fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Mais le lendemain, quand je lui ai dit, donne ton fils pour que nous le mangions, elle l'a caché. Lorsque le roi entendit le récit de cette femme, il déchira ses vêtements. Lorsqu'il passa de nouveau sous le rempart, le peuple s'aperçut qu'il portait sur ses habits royaux un vêtement de toile grossière à même la peau. Amen. 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 On acclame très fort le Seigneur. Voilà, je ne veux pas voir quelqu'un dormir parce que c'est très délicat. Même si un enfant est en train de dormir, il faut le réveiller un tout petit peu. C'est-à-dire, quand il y a un enfant, c'est-à-dire à partir de 5 ans, pas bon, pas à dormir, on n'a qu'à écouter. Alléluia. Amen. Voilà, donc voici, on va s'appuyer sur ce texte biblique de cette femme-là. À son temps-là, il y avait la famine. Quand on parle de famine, c'est la faim, une faim extrême. Amen. C'est une faim extrême. C'est-à-dire les gens avaient faim. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, donc c'est comme ça. Une autre femme a vu une de ses amies femmes pour lui dire, ah ben tiens, comme il y a la famine, on n'arrive pas à manger. Comme il y a la famine, on n'arrive pas à manger. Donc, si c'est ce qu'on va faire, elle dit non. Elle dit d'accord, ok. On va manger toi ton enfant. Et demain, on va manger le mien. C'est-à-dire, on va manger moi mon enfant. Mais toi aujourd'hui, il faut qu'on mange toi ton enfant. Parce qu'on ne va pas rester comme ça, on va souffrir. On va souffrir de faim, tout et tout. Amen. 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 Seigneur, je captive tout le monde à mon message au nom de Jésus. Amen. Que le diable ne règne point ici au nom de Jésus. Amen. Que le diable ne règne plus ici au nom de Jésus. Amen. Que le diable ne règne pas ici au nom de Jésus. Amen. Nous sommes venus te louer, nous sommes venus te magnifier, nous sommes venus t'exalter. Saint-Esprit, prends le relais. Alléluia. Amen. Voilà, je disais tantôt que c'est comme ça la femme a dit à l'autre, mangeons ton fils. Et demain nous allons manger mon enfant. Amen. Pendant que le roi est en train de passer, cette femme est passée auprès du roi pour dire au roi, ah roi, sauve-moi. Le roi dit, mais comment est-ce que moi je vais te sauver? Je n'ai ni blé, je n'ai pas de nourriture chez moi ici. Et tu veux que moi je te sauve. Si l'Éternel ne te sauve pas, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Amen. Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Elle dit, ah,
Vraiment, il faut que tu te sauves. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Elle dit, tu vois la femme là. Elle dit, à cause de la famine qu'on mange mon enfant, et demain on va manger elle son enfant. Mais à son tour, elle a caché son enfant. Le roi a déchiré ses vêtements. Comment est-ce que ça peut se passer dans sa contrée? Amen. Amen. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je disais qu'on allait parler de l'esprit humain et sorcellerie. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Comme vous le savez déjà, le corps de l'homme est composé de 3 entités. Amen. Amen. S'ouvre les 3 personnes. La première personne, c'est ton corps physique que tu as. Amen. Amen. Ton corps physique que tu as. La deuxième personne, deuxième entité, c'est ton âme qui est en toi, qui est ton sang. Amen. Amen. Ça va? Tu me comprends légèrement? Amen. On va le dire doucement. Amen. Amen. Et la troisième personne, troisième entité, c'est ton esprit. Amen. Amen. C'est ton esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, le corps que nous avons nous permet d'évoluer dans le monde dans lequel nous sommes. Amen. Avec ses 5 sens au complet. Amen. Amen. Qui peut me citer les 5 sens? Amen. Qui peut me citer les 5 sens que nous avons? Oui, les 5 sens. Oui, les 5 sens. Oui, Dieu. Le toucher. Le toucher. Le goût. Le goût. L'odorat. L'odorat. Lui. Acclame très fort le Seigneur. Voilà, donc le corps possède ces 5 sens qui nous permettent d'exister et de vivre dans ce monde, d'évoluer dans ce monde physique que nous voyons. Amen. Je crois qu'on me comprend. J'espère qu'on me comprend. Si tu me comprends, fais comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, donc je disais tout à l'heure que le corps nous permet d'évoluer dans ce monde-ci. Ça nous permet de toucher le bois que nous voyons. Ça nous permet de toucher, de sentir, d'entendre, de voir. Amen. Amen. Voilà, donc que le Seigneur te bénisse. Amen. La deuxième personne qui est toi, qu'on appelle l'âme. Amen. Amen. L'âme est le siège de l'intelligence, de l'ego, des émotions, de la mémoire, des sentiments. Amen, je le prends. L'âme est le siège de l'intelligence, de l'ego, des émotions, de la mémoire et des sentiments. Amen. Amen. Voilà, donc c'est en elle que se conçoit la quasi-totalité des choses que l'on accomplit, c'est-à-dire action et parole. Amen. Amen. On commence à aller doucement. Il faut faire un effort pour comprendre là maintenant. Amen. Voilà. Donc, dans l'âme, ton âme te permet, c'est-à-dire en ton âme, dans ton âme est cachée l'intelligence. Amen. Ton moi, tes émotions, la mémoire. Amen. Les sentiments. Ça appartient à l'âme. Amen. Ça appartient à ton âme. Que le Seigneur te bénisse. Et c'est au travers de ton âme que tu arrives à accomplir certaines choses par la parole, par les actions. Alléluia. Parce que c'est ton âme qui t'anime en fait. Gloire à Jésus. C'est ton âme qui est en toi qui t'anime. C'est pour cela que quand tu meurs, cette âme-là part soit en enfer ou bien au ciel. Hein? Hein? Voilà. Donc c'est elle qui est en toi qui t'anime, qui t'attise.
Voilà. Donc, nous allons parler de la troisième personne qui est l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit est le siège de la conscience. C'est la conscience qui te permet de savoir, de discerner si tu veux, et de savoir si ça là c'est bon ou bien c'est mauvais. Gloire à Jésus. Amen. Gloire, acclame encore le Seigneur. Voilà, donc c'est celui-là, c'est l'esprit qui envoie ton esprit, qui te permet d'entrer dans le monde spirituel, d'avoir accès au monde spirituel. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, donc l'esprit dans lequel est cachée la conscience qui te permet de savoir, qui te permet de connaître le bien et le mal. Amen. Mais dans l'âme, c'est dans l'âme se cachent les démons. Amen. Amen. C'est dans l'âme que les esprits impurs viennent s'asseoir. Voilà Jésus. Voilà, donc l'âme c'est le sang. Je vais t'expliquer tout ça pour arriver au message. L'âme c'est le sang selon Lévitique chapitre 11, le verset 14. Lévitique chapitre 11, le verset 14. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, donc, les esprits impurs, eux, ils ont accès à ton âme. C'est pour cela que quand on prie, on dit délie son âme. Amen. Un esprit impur rentre dans ton âme. Et c'est au travers de ton âme qu'il commence à sévir. Parce que c'est ton âme qui t'anime, pardon. C'est ton âme qui t'anime. Donc lui, s'il prend contrôle de ton âme, c'est-à-dire qu'il a pris contrôle de ton toi. Il a pris contrôle de ta vie. Et il oriente ta vie à sa guise. C'est pas ça que je me fais comprendre. Il oriente, ça veut dire qu'il oriente ta vie comme il veut. Il envoie ta vie là où il veut. Il fait de ta vie ce qu'il pense. La dernière fois, je disais que l'âme n'a pas de corps. Pardon, l'esprit n'a pas de corps. Le démon n'a pas de corps. Le démon, pour avoir la puissance, pour être puissant, pour se manifester, il se manifeste plus quand il est dans le corps de quelqu'un. Il peut posséder un être humain comme il peut posséder un animal, il peut même posséder un bois. Il rentre dans le bois. C'est pour cela que par moment, vous voyez, on dit des statues en pleurer. Hein? On dit telle statue a pleuré du sang. On dit telle statue a fait de l'huile. Amen. 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 Voilà. Dieu ne peut pas aller résider dans une statue. À cette ère-là, nous sommes le corps dans lequel Dieu règne. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, donc un individu peut être possédé par plusieurs démons sans même en avoir conscience. De tous les démons, et en particulier qui permettent à l'esprit humain d'opérer consciemment dans le monde spirituel. Voilà, je vais vous expliquer ça. Je vais continuer. Un individu possédé par ce démon peut sortir de son corps, envoûter des gens, mettre des gens à mort et accomplir toutes sortes de missions. Il peut même collaborer en équipe avec les démons qu'il possède. Amen. Voilà, vous voyez, l'esprit, notre esprit nous permet de rentrer en contact avec le monde spirituel. Je disais tantôt que par l'esprit, nous savons ce qui est bien, nous savons ce qui est mauvais. Amen. Nous savons que tout ce qui est bien vient de Dieu. Alléluia. Donc, de même que Dieu utilise nos esprits pour travailler avec nos esprits, de même que le diable aussi prend nos esprits pour travailler avec. Alléluia. Alléluia. Donc, quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui n'est pas chrétien, ou bien qui est chrétien mais qui ne prend pas sa vie au sérieux, le diable peut utiliser son esprit. Parce que l'esprit qui est là, il est fait pour être en contact avec le monde spirituel. Hein? On le comprend, hein? L'esprit que nous avons en nous, il est là pour rentrer en contact avec le monde spirituel. Donc quelqu'un qui est chrétien, automatiquement son esprit est connecté à l'esprit de Dieu.
Donc, il connaît ce qu'on appelle le bien, il connaît ce qu'on appelle le mal. Et il ne fait que faire que le bien. Maintenant, quand un homme, l'esprit d'un homme est contrôlé par l'esprit de Dieu, de Satan, par l'esprit du mal, automatiquement, ce dernier-là reçoit dans son âme des démons, et ces démons-là sévissent. Elles travaillent avec lui. Et une telle personne qui a un esprit, qui a son esprit qui est utilisé par le diable, son esprit, il peut sortir carrément de son corps et aller faire des choses qu'il veut. Aller tuer, aller maudire, aller bloquer la vie de quelqu'un. Et ça, vous me comprenez? Et ça, vous me comprenez? Voilà. Quelqu'un dont l'esprit est utilisé par le diable reçoit automatiquement des esprits, des démons en lui. Et ces démons-là lui donnent la capacité de détruire, de nuire. Et son esprit peut sortir de son corps. Et quand il sort de son corps, il va maintenant pour agir. Voilà, c'est cet esprit-là qu'on appelle esprit humain. L'esprit d'un humain. Amen. Tu vois ce qu'on comprend? J'ai l'impression que c'est un peu lourd. J'ai l'impression que moi, je m'explique mal. Tu comprends ce que je dis? Ton esprit s'appelle l'esprit humain. Maintenant, quand il est contrôlé par le diable, automatiquement, toi, tu peux sortir de ton corps. Mais nous, dont les esprits sont contrôlés par le Saint-Esprit, automatiquement, le Saint-Esprit nous donne la grâce d'entrer en connexion directement avec le Seigneur et comment on appelle, de nous permettre de mieux marcher. C'est pour cela que nous avons quand même la conscience de savoir que ce que nous voulons faire est mauvais. Pourquoi? Parce que notre esprit étant connecté avec l'esprit de Dieu nous rappelle à chaque fois nos mauvaises actions, nos mauvais propos, et nous demande de nous repentir, nous demande de lâcher prise, d'abandonner ce que nous sommes en train de faire. Mais quelqu'un dont l'esprit est connecté à l'esprit de mal, ça n'existe plus en lui. Et il a cette capacité de sortir de son corps et aller agir. D'où est venu le nom de l'esprit humain. Maintenant, quand il sort et il commence à sévir, il commence à tuer, il commence à détruire, il commence à bloquer, mettre des échecs dans la vie des gens, c'est pour cela qu'on a mis sorcellerie à côté. Donc, l'esprit humain de sorcellerie. Alléluia. Voilà. Donc, l'esprit humain de sorcellerie, quand il sort de son corps, il peut entrer dans le corps de quelqu'un. Parce que c'est un esprit. Je disais tout à l'heure que l'esprit n'a pas de corps. Donc, le sorcier, son esprit peut sortir de lui et il peut venir. Viens mon frère. Voilà. Tourne-toi. Voilà. C'est le frère qui est là. C'est ça, non? Je suis assis là et puis je sors de mon corps. Puisque je suis un sorcier, tu vois, je ne suis pas sorcier ici. Hein? Voilà. Donc ici, bon, du sang de Jésus. Bon, ici un sorcier, hein? Je sors de mon corps, étant assis là, je sors de mon corps, puis je viens, je pénètre dans le corps de. Comment t'appelles? Yali. Quoi? Yali. On faut donner un nom français. Pacom. Voilà. Voilà. J'entre dans le corps de Pacom. Et je fais de la vie de Pacom ce que je désire. Je fais de la vie de Pacom ce que je veux. Je nuis la vie de Pacom comme je l'entends. À cause du fait que Pacom, si le chrétien n'est pas trop zélé dans la prière, je lui arrache la conscience. Pour qu'il ne se dise pas que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Amen. Merci Pacom. On accorde le Seigneur pour faire ça. J'espère qu'on me comprend un peu maintenant. Voilà. Donc, l'esprit humain est très dangereux. Amen. Quand il est en quelqu'un, on ne comprend pas cette personne. Amen. Regardez un peu l'histoire de cette femme. L'autre femme dit, tuons ton enfant. Amen. Et elle accepte. Amen. Vous voyez comment l'esprit humain se manifeste. En conséquence, c'est-à-dire
C'est-à-dire, bon, on oublie même que la femme est en dehors de son corps. Et on introduit la femme dans son corps. La femme qui est dans son corps, qui est l'esprit humain de sorcellerie, motive sa victime pour dire à sa victime, tue ton enfant, on va le manger. Par moment tu es là comme ça, puis tu entends une parole, une voix dans ton cœur qui te permet de refouler certaines choses, qui te permet, qui te dit non, il faut bloquer la vie de lui là. Il faut bloquer la vie de celle-là. Celle-là peut pas avoir réussi. Quelqu'un même a eu son examen, tu n'es pas content, tu n'es pas contente. Amen. Amen. Ça peut par moment t'arriver. Ça peut par moment t'arriver. L'esprit humain de sorcellerie a vraiment ce boulot de nuire et de détruire la vie de sa vie. Je suis en train de prier pour une jeune sœur ici. La jeune sœur qui a son mari en Europe. Et son mari l'appelle pour lui dire que bon, je ne veux plus de toi. Que vraiment, je vais me chercher ici, elle veut trouver une autre femme ici. Parce que toi, depuis on est ensemble, je veux te faire venir ici, je n'arrive pas. Amen. Je veux te faire venir ici, je n'arrive pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, reste calme. Il y a un esprit en bas. Je vois dans mon esprit la maman de ton chéri là, qui est à la base de tout ça. Elle dit, sa maman a 88 ans. Je dis, oui, effectivement, c'est elle qui est à la base de tout ça. Amen. Ah, j'avais vu l'esprit de sa belle-mère en elle. Ce jour-là, je crois que c'est ma femme qui a prié pour elle. Quand ma femme a poussé la commande, automatiquement, sa belle-mère a commencé à parler avec elle. Si je lui avais déjà dit ça, peut-être qu'on allait dire non, on a corrompu son esprit. Amen. Je lui ai pas dit ça. Moi, je le savais que c'était sa belle-mère qui la possédait. Amen. Et quand on a poussé la commande, automatiquement, sa belle-mère a commencé à parler au travers d'elle. Sa belle-mère a commencé à parler. Elle va le marier où? Elle va marier mon fils où? D'ailleurs, j'ai déjà détruit, j'ai déjà bloqué leur certificat de mariage. J'ai bloqué le certificat de mariage. Elle ne va jamais se marier à mon fils. Lui là, je l'ai créé, je l'ai fabriqué pour qu'il nous serve. Je l'ai fabriqué pour qu'il nous serve. Ces finances-là, c'est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Il travaille pour s'occuper de ses frères et sœurs. Il travaille pour s'occuper de notre famille. Lui, il ne doit pas se marier, il doit rester comme ça. Vous voyez l'esprit humain de sorcellerie? Sa belle-mère qui l'anime, qui habite en elle, voilà ce qu'elle est en train de dire. Donc ça veut dire que quand le monsieur appelle la fille, quand la fille cause avec lui au téléphone, il entend d'autres choses. Parce qu'il travestit ce que la femme est en train de lui dire. Sa femme est en train de lui dire au téléphone. Je pense que vous comprenez. C'est-à-dire, au lieu que lui, là où il est en Europe, il entend bonjour chérie, comment tu vas? Il attend imbécile là. Toi, tu es venu faire quoi ici? Toi, tu parles, il vient te bloquer la vie. Donc, ce sont ce genre de paroles-là qu'elle fait entendre à son fils de l'autre côté. Amen. Amen. Ce sont ces genres de paroles-là qu'elle fait entendre à son fils de l'autre côté. Donc ça fait que quand le fils finit de causer avec sa femme, il devient furieux, il devient nerveux contre elle. Pourquoi? Parce que l'esprit humain de sa belle-mère est dans sa femme, de sa maman est dans sa femme. Et cet esprit humain a pour rôle d'empêcher la réalisation de ce mariage. Amen. Amen. Ah, ça dit quand tu ne connais pas Jésus là, c'est difficile. Quand tu ne connais pas Jésus, ta vie là, toi-même, c'est un acquis quoi pour le diable. Toi-même là, ça dit toi-même là, tu es une créature du diable en fait. Amen. Et c'est comme ça qu'on a continué le combat spirituel. On a continué de combattre cette femme. À
Après elle, il y a maintenant des parents de la femme maintenant qui se manifestent en elle. Elle va pas plus. C'est là. On a tout bloqué. Elle va être à l'aise pourquoi? Elle va être heureuse pourquoi? Et puis quand elle se marie à lui, là, il va lui donner l'argent, elle va donner à sa famille. Elle va donner à son père. Vous voyez, le côté papa a commencé à se manifester en elle et le côté maman a commencé à se manifester en elle. Amen. Donc souvent dans ton foyer, il y a des choses qui se passent de façon bizarre. Dans ta vie sentimentale, il y a des choses qui se passent de façon anormale. Ne pense pas que c'est des choses qui peuvent se régler. Non, Dieu a changé cœur. Vous savez quoi avec cœur? Le cœur fait partie de son âme et les démons sont assis dans son âme. S'il n'y a pas de prière chaude, s'il n'y a pas de chant de prière, ils vont s'asseoir en lui, ils vont s'asseoir en elle. Souvent, ils peuvent utiliser la petite fille de la, c'est-à-dire la fille du monsieur ou bien la fille de la femme. Ou bien le fils de la femme ou le fils du monsieur. L'esprit là en elle, c'est-à-dire ta belle-mère là, ou bien ton cousin, ton frère, ta cousine, ta soeur. Et en elle ou bien en lui. Et puis ils font tout pour énerver c'est-à-dire ta femme. Ou bien pour énerver ton mari. Et quand ta femme ou ton mari vient te parler des mauvaises actions de ton fils ou de ta fille, ça te rend furieux parce que toi aussi ils sévissent dans ton cœur. Ça fait que plein de foyers sont disloqués. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non. À cause de son fils là, ou bien à cause de sa fille là, il ne me respecte pas, il ne me respecte pas. Vous voyez? Ah, c'est pas normal. L'enfant même ne sait pas ce qu'il fait. Parce que la conscience qui lui permettait de savoir ce qu'il fait était mauvais n'existe plus. Les démons ont pris contrôle de sa conscience. Et ça fait que par moment, ce genre de personnes-là, quand elles sont en classe, pendant qu'elles sont en train de faire des exercices ou bien des interrogations, des devoirs, ces voix-là apparaissent pour dire qu'il faut sortir. Il faut sortir de la classe. Et ça fait que tu ne comprends plus ton enfant qui était intelligent, ta fille qui était intelligente, commence à devenir bizarre à l'école. Parce qu'il y a l'esprit humain de ta soeur, ou bien de ton frère, de ton oncle, de ta tante, de ton grand-père, grand-mère, de ta maman, de ton papa, qui vit dans la conscience de cet enfant. C'est pour cela que c'est vrai que la Bible dit, ça dit en corrigeant l'enfant avec un bâton, ça ne va pas le tuer, mais il faut prier pour l'enfant. Quand ton enfant dort comme ça, il faut lui imposer les mains, mettre la main sur sa tête. Moi souvent, je supprenais ma maman en train de prier pour moi. Je supprenais ma maman en train de prier pour moi la nuit. Parce que j'avais pas un bon comportement. Amen. J'avais pas un bon comportement. Ça, je vous l'assure. Donc maman attendait que je dorme, et puis elle vient, elle m'impose la main. Pourquoi? Parce que si elle parle en français, il va l'insulter. Donc c'est pas juste posséder. Quand elle parle en pété, parce que ce qui te dit là, il ne touche pas trop. Vous voyez? Mais je comprends un peu ça. Elle dit par moment, toi, dis-nous ce que ça dit, toi est-ce tout mauvais? Hein? Même si tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon frère, tu es mon cousin, ma tante, qui habitait dans la vie de mon enfant pour détruire mon enfant, dans le nom de Jésus, il te chasse. Amen. Par la suite, elle faisait des moments de jeûne. C'est moi qui suis devenu plutôt aujourd'hui, puis je suis devenu pasteur. Amen. Voilà, vous voyez, donc, l'esprit humain est très dangereux. Quelqu'un qui sort de son... Il peut être arrêté là, comme mon fils là, et puis il sort de son coin, il est en train de se promener dans le temple. Elle peut être assise là, elle sort de son coin, puis elle se promène ici. Maintenant, quand le feu les touche, là, c'est là qu'il y a des problèmes.
Amen. Et puis ils cherchent les gens qui sont bien disposés à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ils envoient la distraction. Et puis la distraction fait qu'ils ne s'intéressent plus à la prédication. Ou bien ils commencent à souffrir la personne commence à dormir. Ou bien la personne commence à dormir. Amen. La personne commence à dormir. C'est-à-dire qu'ils ont mis un ventilateur spirituel. La personne commence à dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez un peu. Cette femme, c'était ma belle-sœur. Son mari dit 1, dit 10. Le jour que son mari a dit 10, alors là, Amen. À midi, la nourriture n'est jamais prête. Parce que ces hommes-là, vous voyez ça, c'est leur nom comme ça. Ils sont celui qui amènent pour détruire son foyer. Finalement, mon cousin l'a abandonné. Parce qu'il ne voyait pas son avenir avec elle. Finalement, il l'a abandonné. Tu ne supportes pas que ton mari te dise mot. Tu ne supportes pas que ta femme te donne des conseils. C'est un esprit humain qui agit en toi. Et quand c'est comme ça, commence à comment on appelle, à réprimander cet esprit. Tu vas voir que tu vas connaître la paix dans ton foyer ou bien la paix dans ta vie sentimentale. Pourquoi un homme peut venir vers toi et dès qu'il cause avec toi, il ne vient plus. Tu l'appelles, dis pardon, je suis très occupé, je te rappelle, il ne te rappelle plus. Amen. Amen. L'esprit humain peut être en toi comme il peut être en dehors de toi. En dehors de toi, il exerce maintenant une influence contre toi. Et il peut influencer ton entourage, ton environnement. Il peut comment on appelle, il peut posséder ses vies dans la vie de tes amis, même contre toi. Les gens commencent à te persécuter, les gens commencent à dire des faussetés à ton sujet, ce que tu n'as pas dit, on dit que tu as dit. C'est l'esprit humain de société qui se manifeste comme ça. La dernière fois, ce n'est pas pour indexer ma fille, mais la dernière fois, ma fille, on faisait sa délivrance ici. Et l'esprit qui était en elle, qui s'appelait Solange, je crois, s'il y a bonne mémoire, disait que j'ai bloqué ses 5 voyages. Et elle ne va jamais se marier. Parce que si elle se marie, elle sera heureuse et sa maman sera heureuse. Ça ne veut pas même que j'ai tué son papa. Où est la méchanceté? Tu penses que ce qui arrive à ta vie, c'est normal, et puis tu vas attendre le temps de Dieu? Le prophète Michael il pourchasse le temps de Dieu. Parce que, selon la parole de Dieu, le Seigneur, dans le livre de Jérémie 29, je crois le verset 11, il n'a pas dit dans un avenir proche, ou bien dans un avenir futur. Il dit, j'ai prévu, ce que j'ai fait pour toi, c'est un bel avenir. Il n'y a pas de malédiction dans ce que j'ai fait pour toi. Donc si tu constates qu'il y a des retards que tu connais dans ta vie financière, dans ta vie sentimentale, dans ton foyer, tu constates des choses anormales, ne trouve pas ça, comment on appelle, ne dis pas qu'il y aura le temps, il y a un temps qui va venir où tout ça va changer. Non! Tu as la seule habilité à transformer ton existence, à changer ton histoire, à transformer ce qui se passe d'anormal dans ta vie. Tu es la seule personne qui a habilité à le faire. Tu es la seule personne. Il y a beaucoup de personnes, à cause de la paresse et la négligence, ont perdu leur foyer, ont perdu leur travail, ont perdu leurs amis, ont perdu plein de choses. Parce qu'ils mettent ça sur le compte que ça va se faire un jour ça va aller. Qui vous a dit un jour ça va aller? Il n'y a pas de un jour ça va aller. C'est maintenant. Right now, maintenant. C'est maintenant que ça doit aller. Maintenant. Ton mari se comporte de façon bizarre à la maison. Il y a un esprit humain qui est en train d'agir. Amen. Amen. La dernière fois, il y a une de mes filles que j'ai appelée, on l'a posée. Et elle me dit que son mari ne la salue pas dans la maison. Elle me demande pourquoi tu ne me salues pas. Elle dit, je ne suis pas obligé de te saluer.
Non, quand vous regardez, c'est normal. Ça va changer. Ton amène en vrai, quelqu'un qui a dit amen. Acclame très fort le Seigneur. Il faut parler à celui ou celle qui est juste à côté de toi. Il faut dire ça va changer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a une autre délivrance d'une de mes filles ici aussi. L'esprit de sa tante qui était en elle disait que c'est moi qui suis en train de retarder financièrement son mari. Excusez-moi, j'ai déféqué. Mais le démon a dit, j'ai chié, j'ai déféqué sur ce dossier. Cette demande d'emploi-là, j'ai chié dessus, j'ai déféqué dessus. Donc partout où il va déposer là, il n'y a pas de travail. Parce que s'il travaille bien, s'il est payé, sa femme, elle sera heureuse, elle sera heureuse. Je suis en elle pour la détruire. Je suis en train de tout faire bien pour qu'il ne savait pas pourquoi c'est ça. Tu te remets en cause. Parce que par moment aussi, les esprits veulent se dire, lâchent un peu les gens. Ils sortent un peu des corps. C'est là que tu prends conscience, tu arrives à discerner maintenant le bien du mal. Tu commences à constater que ce que tu venais de faire tout à l'heure à ton mari ou à ta femme était mauvais. Amen. Amen. Tant que l'esprit humain sera en toi, même sans divorcer, il faut divorcer, tu vas partir avec quelqu'un d'autre. L'esprit, c'est-à-dire lui, c'est anti-mariage. Dès qu'il y a un homme ou bien une femme qui vient vers toi, il rentre ou elle rentre. Et puis le travail commence. Dis à quelqu'un, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. J'espère que tu me comprends bien. Amen. 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 L'esprit humain peut tuer ton conjoint, peut tuer ta conjointe. Il peut tuer ton mari si tu veux, il peut tuer ta femme. J'étais allé prier aux deux plateaux, non, à la Riviera 3, quartier 6 et 6 de Selmer. Pas trop. Amen. Et je suis allé dans une famille, j'avais une cellule quelque part là-bas, et les gens venaient, donc je suis parti, ils rentrent tout à la famille. Quand je rentrais dans la maison, mon signal a sonné. Quand ça sonne comme ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est dans la sorcellerie dans la maison. Amen. 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 Et c'est comme ça. Je demande au Seigneur, mais qui est sorcier ici? Le Seigneur m'a dit, c'est le Père et les écriciens. Donc je suis en train de causer avec la fille qui priait avec moi, puis sa grande soeur est venue. Amen. Amen. Sa grande soeur avait tenait un bébé nouveau-né. Et elle m'a planté à sa grande soeur, quand je lui posais, sa grande soeur dit, ah, papa, faut prier pour moi. Parce que quand l'enfant aura 6 mois, 7 mois, on va aller sur son papa veut me marier également à la mairie. Amen. Amen. Et j'entends une voix qui dit, dès qu'elle a fini de parler, une voix sort encore d'elle. Et la voix dit, on va voir où il va passer pour te marier. Je regarde bien, c'est le papa de la fille qui est en elle qui est en train de dire ça. Comment lui dire? Parce que quand je regarde, elle aime son papa. Je ne vais pas lui dire. Hein? Je ne vais pas lui dire que c'est son papa. Mais je lui ai dit, il faut rentrer en prière parce que je vois la mort de ce monsieur. Satan a échoué. Vous connaissez les catholiques. Maman Marie va empêcher. Je dis ça où maman Marie était, elle était tranquille. Maman Marie est au ciel. Elle-même, elle doit arracher sa conscience, ce qui lui permettait de savoir ce qu'elle a fait sur la terre. Quelle était la mère de Jésus, elle doit arracher tout. Donc elle ne se souvient même pas. C'est une grâce, c'est comme maman la boule de lit. C'est une grâce que maman a eu pour me mettre le monde. La boule de lit, elle a eu grâce. Mais c'est pas comme ça, mais les enfants ont donné la boule de lit. Ok, bref. Non, la boule de lit, elle a. Alors vous voyez, je lui ai dit ça. Elle dit, je vais faire quoi mariage ou quoi quelque chose. Moi, je ne connais pas le thème. Dieu
monsieur est décédé. Or, c'est le deuxième mois, il faisait le 7e mois de l'enfant. C'est là qu'il devait se marier. Brutalement parlant, le monsieur est devenu malade, il est mort en 3 jours. Le père de la fille l'a tué. Vous êtes là, vous êtes chrétien, vous vous amusez, vous dormez. Corée a dit, Miguel a appuyé pour vous. Restez là, dormez seulement. Ah bien, si dormez. Celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. Miguel même, il se cherche dans la prière. Non, Dieu t'a bloqué. L'esprit te parle. Tu as laissé ça. Gifle-le. Gifle-le. Et puis tu gifles ton mari. Aïe, ton mari. Ton mari aussi, une autre fois, il dit, ah, tu as laissé ça. Ça, c'était des points. Cassé quelque part là-bas. Et puis, j'attendais un jeune homme qui devait venir me chercher pour aller prendre des trucs là, des marchandises. Et le Seigneur me dit, Miguel, lève-toi et puis tourne-toi pour voir derrière. Je me tourne, je regarde, je vois une fille. Non, en tout cas, la fille là, quand tu la vois, tu sais qu'elle est bien possédée. Ce n'est pas un musulman. Le Seigneur me dit, tu sais qu'est-ce qu'elle fait là? Je dis non. Il dit, spirituellement parlant, il y a eu une organisation qui a été faite contre un homme qui doit passer par là. Quand il va la voir, il ne va pas continuer son chemin, il va s'arrêter. J'étais avec un de mes fils là, je ne me souviens plus. J'ai dit ça à mon fils. L'évangile pour aller, voilà. Amen. Et on était là, non, j'ai dit ça à l'évangile pour aller. J'ai dit qu'elle appelle quelqu'un, tu vas voir. On était là, un 4x4. On dit un 4x4, on dit pas plus une 4x4. Voilà, on dit un 4x4. Un 4x4, voiture, un 4x4. Hein? Voilà, un 4x4, on dit un 4, 4 x 4. Voilà. Un 4x4 passe là, le 4x4 là dépasse, il freine. La victime est arrivée. Marche arrière. Il penche un peu la tête, il fait quoi là? Monte. Elle est montée, il partait tout droit. Il est rentré à gauche, à droite. Elle est partie pour détruire sa vie comme ça. Amen. Si tu es là pour regarder, non, il va changer. Ou bien elle va changer. Le temps quand tu rentres compte, là, ils ont enlevé les herbes, la terre, ils ont enlevé ça avec toi. Tout, couché, mort, on verse même quand le sable c'est toi. Il dit, le sorcier qui habite ton corps doit mourir. Même s'il n'habitait pas ton corps, qui t'influençait, il doit mourir. Le Seigneur m'a dit quelque chose la dernière fois. Le Seigneur m'a dit, si tu veux passer quelque part, qu'il y a un obstacle, qu'est-ce que tu dois faire? Il a dit, Seigneur, je dois ôter l'obstacle. Il dit, effectivement, quelqu'un qui t'empêche de réussir, il faut le tuer. Amen. 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 Le même Dieu qui dit, je suis un Dieu d'amour, il dit, donne à manger à ton ennemi. Ça sera quoi sur sa tête? Du charbon à blanc sur sa tête. Ça, entre lui et moi, qui est dangereux? Ça va de lui? Ça va de lui? Il donne à manger à ton ennemi. Ça va être du charbon à blanc sur sa tête. Hein? Il est dangereux. Il dit, je ne suis pas venu pour mettre la paix entre vous. Je suis venu mettre l'épée. Ou bien, quand tu ne dis pas la parole de ce gars, tu es connu. Il a dit ça. Il dit, je suis venu mettre l'épée entre vous. Séparer le père du fils, la mère de la fille, le beau-père de la belle. Il a cité beaucoup. Amen, il a cité beaucoup. C'est la prière. Quelqu'un qui te dira qu'il y a une séparation entre vous, la séparation est possible. S'il peut partir en enfer, il n'y a pas de problème pour lui. Mais si tu ne lâches pas, il meurt. Ou bien? Alors, vous êtes des sentimentaux. Daouda, il a changé de chanson. Daouda, le chanteur, Daouda sentimental. Daouda, le sentimental, il a changé. Maintenant, il dit Daouda, le brutal. Écoutez cette chanson, il cite mal les gens dans sa chanson. Il faut que les choses changent. Dis à quelqu'un, il faut que les choses changent. Encore. Je n'entends pas ce que tu dis. Encore. Encore. Acclame très fort le Seigneur.
sorcellerie est différent de l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, c'est quand ton esprit, ton âme, ton corps sont contrôlés par un démon, par ce démon de sorcellerie, à que toi tu es sorcier. Or, lui, c'est un homme qui a son esprit qui est en contact avec le mal, qui lui permet d'avoir des super pouvoirs, de sortir même de son corps et d'entrer dans le corps de quelqu'un. Là, c'est un esprit humain, mais il pratique la sorcellerie. Donc, c'est un esprit humain de sorcellerie. Lui, il ne rend pas sa victime sorcière. L'objectif est de détruire sa victime. Maintenant, il peut pousser sa victime aussi à faire des choses un peu bizarres, gauches. Tu peux empoisonner ton mari, puis il va mourir. Tu ne sais pas. Tu peux empoisonner ta femme, elle va mourir, tu ne sais pas. Parce qu'il est en train de te motiver à aller vers quelqu'un d'autre. C'est ça, on voit ça beaucoup chez les blancs là-bas. Pour une femme, il tue sa femme. Pour un homme, elle tue son mari. Mettre des poisons pour tuer le monsieur, pour tuer la femme. Voilà. Donc l'esprit humain aussi agit comme ça. Sinon en réalité, ce n'est pas toi le sorcier, mais tu ne connais plus, tu n'as plus la conscience de savoir que ce que tu es en train de faire est bon ou bien mauvais. Toi, tout ce que non est bon est mauvais. Mais tout ce que toi tu vois, c'est normal. Parce que ta conscience ne t'appartient plus, elle est contrôlée par l'esprit humain de sorcellerie. Amen. 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 Et il peut même te pousser à aller beaucoup marabouter. Même étant chrétien, tu peux aller beaucoup marabouter. Or, il sait que ton mari n'aime pas ça, il sait que ta femme n'aime pas ça. Tout juste pour détruire ton foyer. Or, ta femme ne fait pas enfant. Or, ton mari ne fait pas enfant. Il faut le laisser, il faut la laisser. Je priais à l'arrivée là-bas encore. Il y a un jeune homme qui vient me voir. Ce jour, il a prêché sur la repentance. Non, la confession. Amen. Amen. Et il m'a approché à la fin de la prière. Il m'a dit, je vais te dire quelque chose. Je lui ai dit, ah d'accord, je t'écoute. Il dit que j'ai une amie avec laquelle j'étais autrefois. Et elle a marié quelqu'un qui est très riche. Mais bizarrement, avec 3 ans, ils sont ensemble, ils n'ont pas d'enfant. 3 ans, ils sont ensemble, ils n'ont pas d'enfant. Et la famille de la femme dit au monsieur, le millionnaire, lui aussi pas son enfant, il caresse l'enfant, il le touche. Où est l'esprit? Tout juste pour détruire la vie de la femme. Sacrifier l'enfant là comme ça. L'enfant là sera comme ça. Il ne va pas savoir qui est son vrai père. Mais finalement, le millionnaire va le rejeter parce que le sang parle. Lui aussi, s'il est marié, il devait parce qu'il est devenu policier dans ce jeune homme. Et un jour, il était dans un cargo, il m'a appelé. Il se marie, l'enfant va venir dans son foyer. Sa femme aussi peut ne pas aimer l'enfant. Donc l'avenir de cet enfant sera hypothéqué. L'esprit humain a vu qui déverse cet enfant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Je vais permettre à 4 personnes de poser des questions. 4 personnes de poser des questions. Oui, Daniel? Oui, Daniel, rapidement. Oui, Folie Marc chapitre 5, tu vas comprendre. Le fou de Gadara était animé d'une légion de démons. Quand on parle de légion de démons, on parle de 2000 ou 3000 démons en lui. 2000 ou 3000 démons en lui. Et la dernière fois, on a entendu un démon qui disait ici que nous sommes une légion. Ça veut dire que nous sommes plus de 2000 démons en elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, quelqu'un peut être possédé de 1 million de démons. Parce que quand tu lis Matthieu chapitre 12, le verset 43, la Bible dit que quand un démon sort, il va par l'église, chacun prie pour vous là. Démon sort, automatiquement il sort. Et là, le nom de Jésus, les Hébreux, ils sortent. Mais il va, il se promène, il cherche un corps pour posséder. Quand il ne trouve pas, quand il n'en trouve pas, la Bible dit, il revient dans son ancienne maison, là où il était auparavant, il revient là.
Quand il vient, il voit le corps bien orné, bien balayé, bien propre. Il fait quoi? Il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. Et ils viennent pour posséder ton corps. Et la même Bible dit, ta situation de maintenant devient pire que celle d'avant. Donc, t'imagines si on a chassé 2000 démons à toi. Hein? Et puis, chaque démon doit avoir 7. Et puis, tu as rétrogradé parce que tu joues à ta vie. Chaque démon, les 2000 là, chaque démon va prendre 7. Ça, c'est Chine. Chine populaire à ton corps. Si tu prenais une cigarette comme ça, là, maintenant, c'est les drogues, maintenant, tu vas prendre. Les grosses drogues là. Amen. Voilà, donc, quelqu'un peut être possédé par des milliers de démons. Oui. Question. Il y a quelque chose sûrement qui arrive à ta vie que tu ne comprends pas. C'est une opportunité. Oui. Oui, je n'attends pas. Non, pas de fois. À 2 volets, oui. Celui qui possède la personne. Celui qui possède la personne. C'est un sorcier ou bien il est neutre. Je vais demander si, bon, supposons, quelqu'un qui possède un esprit de la sorcellerie et qui veut posséder quelqu'un, est-ce que ce dernier-là, est-ce qu'elle est sorcière? Celle qui est la victime. Celle qui est l'esprit, oui, elle est sorcière. C'est pour ça qu'on met sorcellerie derrière. Ouais, parce que vous savez que l'esprit de mal, elle le fait. Voilà. Vous possédez quoi de quelqu'un, voilà. Maintenant, par moment, quand on dort comme ça, on se sent étouffé. Au point où on ne peut même plus bouger le doigt. Oui, ça, ce sont les sorciers qui agissent. Ce sont les sorciers qui agissent. Voilà. Quand ils viennent, ils veulent tuer sur. Excusez-moi. Peut-être que c'est ta vie de prière, ils veulent tuer, ou bien ils veulent même te posséder. Ils veulent même entrer en toi. Et c'est comme ça, je t'ai libéré. Je dis à Dieu, qu'est-ce qui a fait ça? Il dit, quand tu vas sortir, c'est une femme, elle viendra te saluer. Qu'est-ce qui est sorti? Homme de Dieu, elle a salué en anglais. Il dit, oui, ça va. On a grâce à Dieu. C'était elle. Elle voulait me posséder. Voilà, ça va? Donc ceux-là, c'est les sorciers. Oui. Au stade où je suis. C'est qu'il y a une famille. Non, c'est qu'il y a parmi vous là, quelqu'un qui pratique la sorcellerie, qui voulait te sonder, qui voulait te baiser, qui voulait te baiser et même te posséder pour détruire ta vie. C'est bon? On acclame très fort le Seigneur. Ouais, 2 autres questions, 2 dernières questions. Oui, mon frère? Je voudrais savoir si, par exemple, lorsque tu dors et qu'une personne de ton rêve t'attaque, est-ce que forcément cette personne-là a mis des mauvais signes? Ok, c'est bien, mon frère. Est-ce que quand tu dors et que tu vois quelqu'un t'attaquer, est-ce que forcément cette personne a animé d'un mauvais esprit? Je te dirais non et oui. Non et oui, pourquoi? Parce que là, ça demande à discerner. Voilà. L'esprit humain peut prendre le visage de quelqu'un pour venir t'attaquer. Tout juste pour s'aimer la division dans la famille et dans le foyer. Il peut prendre le visage de ta femme pour t'attaquer. Il peut prendre le visage de ton mari pour t'attaquer. Il peut prendre le visage de ton frère pour t'attaquer. Tout juste pour s'aimer la division parce que l'ennemi règne dans la division. C'est pour cela que dit oui et non. Ça peut être le monsieur lui-même qui arrive en question. C'est-à-dire en personne. Ça peut être lui-même, ça peut être elle-même qui arrive en personne. J'ai un ami qui est décédé comme ça. On était là, son papa lui a envoyé une lettre. Il sait que son enfant a pitié s'il ne fait rien. Et il demande 100 000 francs à son enfant. Son enfant lui montre la lettre. Il dit, regarde mon papa, il me demande 100 000 francs. J'ai enlevé 100 000 francs où? Il dit, mais il faut te lever en prière parce que ça c'est dangereux. Toi aussi tu aimes toi escroquer les gens.
tu fais un travail d'électricité, tu es chrétien, puis tu escroques les gens sur moi. À partir d'aujourd'hui, si un tuyau coûte 700 francs, pour ça coûte 700 francs, il ne faut plus laisser des failles. Il dit, comment? Il dit, ah d'accord, mais on ne te paye pas quand tu travailles. Il dit, si, mais tu n'as quel problème? Pourquoi faire parler là? Ton pas, c'est la sortie d'entrée et pratiquer. Je m'excuse si je te choque, mais c'est la sortie. Il sait qu'appliquer, si toi tu ne fais rien, il te demande 100 000 francs, lever ça où? Il a besoin de ce refus là pour être efficace contre toi. 2 jours plus tard, dans un songe, on va lui dire, je t'ai demandé 100 000 francs, tu dis quoi? Tu ne veux pas me donner les 100 000 francs? Tu vas voir. Il s'est réveillé, il m'a appelé, il m'a expliqué, dit prions. On a prié, je lui ai encore donné des conseils pour plus jamais escroquer les personnes. Il faut fermer toutes les portes. Il est d'accord avec moi. Il continuait. 4 jours plus tard, maison inachevée où on dort, on a dit, c'est bon, on a vendu, c'est bon, on a vendu. Les 2 amis, pouf, ceux qui étaient couchés à côté de moi, ils m'ont vu. Ils m'ont dit, oh, moi, je n'avais pas entendu encore ce que le gars disait. C'est bon, on a vendu. Nous sommes dans la maison de la chirurgie du serpent la mordue. On a veillé tous ensemble. Amen. Après, il a dit à mes gars, attends, est-ce que c'est pas dans son sommeil? Allons, on va voir là-bas. Il dit, je dois partir. Quelqu'un qui dit, c'est pas dans mon but. Il faut partir dans la maison de la chirurgie. Si tu vois pas tout ça, c'est les ailes. Je l'ai appelé par son nom. Il y a quoi? Le serpent, il est là. Ben, il est le seul qui dormait dans une chambre et puis il a mis porte. Le serpent, c'est vrai combien c'est change. Il dit non, c'est change. Le frère prenne notre ami, notre frère en Christ. Je me suis énervé contre lui, mais pourquoi vous avez permis ça? Là où il est parti, il ne va plus jamais revenir. Et effectivement, dans le taxi, il est mort. Voilà, donc je dis oui et non. C'est pour cela que nous devons prier, selon Paul, il dit de réclamer le discernement pour qu'on sache ce qui se passe ailleurs. Il m'a envoyé une jeune soeur ici la dernière fois. La soeur était très malade. Et on m'a dit non que la soeur a dit qu'il y a une de ses tantes qui lui demande son frère médecin. Et elle a refusé, cette frère veut la tuer. Mais nous, on nous a dit qu'elle est sorcière. Amen. 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 On nous a dit que, moi, on nous a dit, il y a des gens qui nous ont dit qu'elle est sorcière. Et je dis, d'accord, amenez là, elle est assise devant moi, je demande au Seigneur, c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire, le Seigneur dit c'est faux. Elle n'est pas sorcière. C'est cet esprit humain là qui est en train d'agir dans le cœur de tous ceux-là. Même ces faux prophètes, ces faux, excusez-moi, je vais aller voir des prêtres, sur les prêtres qui ont dit ça. Donc le Seigneur m'a dit, c'est un esprit de mensonge qui s'est manifesté. Cet esprit de mensonge vient de la femme qui habite son corps actuellement, qui dit de livrer son frère médecin. Qui fait qu'elle doit être lésée. On ne doit pas l'amener quelque part pour la prière. Ses frères doivent l'abandonner. Là, comme ça, si elle ne livre pas son frère médecin, ils vont la tuer. Et puis merci, j'ai expliqué ça aux frères. Je leur ai dit non, elle n'est pas dans la sorcellerie. Elle n'est pas sorcière, mais c'est l'esprit là qui est en train de faire ça. Sinon, elle n'est pas sorcière. Voilà. Et j'ai rendu le témoignage d'un ami. J'étais assis quelque part sous un arbre. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a un ami qui arrive. Cet ami-là, présentement, sa mère est malade. Sa mère est malade présentement. Et je vois effectivement, j'ai un ami qui arrive, il s'appelle Alain. Je dis, Alain, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Il dit, ah, excuse-moi, tu n'as pas... Et pardon, ta maman, est-ce qu'elle n'est pas souffrante? Il dit, si, elle est très souffrante. Il dit, ah, ok. Le Seigneur me disait ça tout à l'heure, et le Seigneur m'a dit, elle a un problème de cœur. Il dit, effectivement, oui. Je dis, voilà. Le Seigneur m'a montré une dent de lion, gros de lion, dent de lion. Ils ont placé auprès de son cœur, et ça blesse de façon continuelle son cœur. Et en songe, les sorciers de son village, de sa famille sont venus la voir pour lui dire, c'est nous, on a mis cette maladie là dans ton cœur. Si ce ne pourra pas, on va l'enlever, tu vas voir. Et c'est comme ça qu'ils ont enlevé la maladie et elle s'est sentie bien. Ils ont remis la maladie pour dire, bon ok, si tu veux être en paix, comme nous devenez ta fille. Et ça, il lui a dit, c'est comme ça qu'elle a livré votre grande soeur et votre grande soeur est décédée. Donc, actuellement, la maladie est revenue. Il dit oui. Il dit voilà, c'est toi, ils sont en train de réclamer. Vous voyez?
En réalité, la maman n'est pas dans la sorcellerie, elle est sous la pression démoniaque. Elle est sous la pression de la puissance de la sorcellerie. Donc, ça, on ne peut pas dire qu'elle est sorcière. Ils peuvent même prendre son visage pour venir vers toi dans le songe. Ça peut le faire elle. On peut prendre son visage. La Bible dit, le diable se déguise en ange aussi, de lumière même. Le diable peut prendre la forme de quelqu'un qui vient vers toi, te faire croire que c'est la personne, pour te pousser à détester la personne. Or, ta délivrance devait venir de cette personne. Le déblocage de ta vie devait venir de cette personne. Ils savent cela. C'est pour ça qu'ils ont mis ce jeu-là sur tes pieds pour t'empêcher d'être en contact permanemment avec cette personne. Quand c'est comme ça, ils peuvent sévir dans ta vie, il n'y aura plus personne pour t'aider. C'est pour cela que nous devons prier pour que Dieu nous donne le discernement afin de savoir ce qui se passe dans nos vies. C'est tellement important. Ça va? Tu as compris? Donc, si elle doit sortir, elle doit rembourser tout ça. Or, c'est parce qu'elle ne veut plus faire qu'elle doit sortir. Donc, celle-là, on peut l'oppresser spirituellement. Elle peut même se retrouver dans une maison de dormir et puis elle se retrouve matin dans la forêt. En représailles même, ils peuvent tuer son enfant. Tu dis quoi? Tu quittes notre camp? Ok. Ils vont tuer son enfant. Ils vont tuer sa maman. Ils vont tuer son papa. Ils vont tuer son mari. Ils vont tuer sa femme. Tu vois? Donc ce qui fait que par moment, parfois, ces personnes ont peur d'abandonner. Mais il y a ceux-là même qui aiment ça. Eux-mêmes, ils sont à l'aise dedans. Parce que là-bas, c'est un autre monde où tu es sous couverture, personne ne te voit, et là-bas, tu règnes en maître absolu. Tu es un roi, tu es une reine, tu es un prince, tu es une princesse là-bas, tu es un chef, tu es un guerrier. Voilà, eux, ils aiment ça. Maintenant, ceux-là, c'est pour eux là, on prie pour eux, ils meurent. Parce que eux, ils aiment ça. Sinon, c'est par moment peur, la peur qu'ils ont peur de sortir de ça. Parce qu'on vient les menacer. Je connais un monsieur qui est un réservicien. Il a fait 3 jours de jeûne sec. Après un combat, il est parti combattre. Un homme de Dieu qui est venu, David Yomicho, un coréen, il est parti le combattre. Donc il a pris un coup de poing du Saint-Esprit. Dès qu'elle est revenue, il est rentré en jeûne 3 jours sec, il n'est pas sorti de sa chambre. Quand elle est ressortie de la chambre, il m'a appelé. Il dit que je veux, parce que j'avais organisé un temps de prière à 4 h du matin, à 5 h du matin. 5 h de ça, à 5 h du matin. Et c'est comme ça en prière, il m'a appelé, il m'a dit, bon, avant la prière, appelez-moi pour que je dise des choses. Et c'est comme ça, avant la prière, je l'ai appelé. Il a venu dire que, en fait, la Rose-Croix me disait que c'était une étude de plantes, de ceci, de cela. On ne m'avait pas dit encore ce qu'était la Rose-Croix. Et c'est quand je suis arrivé en profondeur de la chose, on m'a dit, ben tiens, voilà où tu es rentré, à partir de lui, tu n'as plus le droit de sortir. Et c'est comme ça, les intelligences de mes enfants, il y a tout pris. Pour vendre ça spirituellement, ce qui fait que c'est moi seul qui ai les moyens. C'est moi seul qui suis riche. Et vous tous, c'est-à-dire tous ces enfants-là, ils sont en dessous de moi. Amen. Mais je suis prêt aujourd'hui à tout abandonner. Et ce jour, on a acclamé le Seigneur. Il a dit le dimanche, on part à l'église. J'ai dit ok. C'était le mardi matin. Le mercredi soir, il y a 7 personnes de la loge mystique, la Rose-Croix, qui sont arrivées dans sa maison. Quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas salué tous ceux qui étaient autour. Ils disent que ouais, papa. Ils ont appelé leur papa. Le papa est sorti. Ils sont rentrés dans le salon avec le papa. Ils ont fermé la porte derrière eux. Quand ils sont ressortis, ils n'ont pas dit au revoir, ils sont partis. Quand le papa est sorti du salon, il a changé d'attitude. Le dimanche, je suis allé le voir pour lui dire, bon, on va partir à l'église. Il dit, toi et moi, on a parlé d'église. Il dit, mais c'est pas toi qui es en train de te repartir. Il dit, moi, toi et moi, on a posé quelque chose. Je ne parle plus jamais de cette histoire d'église. Pourquoi? Ils l'ont menacé. Amen.